La famille, la paix soit sur vous. Comme vous l'avez compris, le sujet du franc CFA que nous relançons à l'occasion des 10 ans de l'ONG Urgence panafricaniste est un sujet trop sensible, visiblement, pour le gouvernement du président Sassou Nguesso, qui apparemment a été très inquiet dès qu'il a entendu que l'on allait critiquer le système néocolonial france-africain que constitue quelque part le manque de souveraineté monétaire caractérisé par le maintien du franc CFA. Inutile de vous dire que notre combat politique vise à montrer les limites des régimes politiques qui nous gouvernent. Consiste à montrer les limites structurelles et les limites idéologiques de régimes qui, malgré leur prétendue puissance vis-à-vis du bas peuple, sont des régimes qui sont malheureusement beaucoup trop assujettis à la France. Nous ne venions parler que de la question du franc CFA, uniquement. Nous ne venions parler que de la souveraineté monétaire, uniquement. Et évidemment, tout ce que sous-entend le manque de souveraineté monétaire. Parce que ceux qui vous contrôlent sur le terrain monétaire seront toujours ceux qui vous contrôlent sur le terrain politique. Et vous voyez, nous n'avons pas d'armes, mais à chaque fois, nous poussons des régimes néocolonisés à la faute. Nous n'avons pas d'armes, mais à chaque fois, nous montrons au monde entier que même sans armes, nous pouvons montrer les limites d'un système néocolonial. Nous ne prenons pas la violence, nous prenons l'intelligence, mais face à des régimes politiques qui sont malheureusement corrompus jusqu'à la racine, dès que vous dénoncez le néocolonialisme, le colonisé défend plus le système néocolonial que le système néocolonial se défend lui-même. On a atteint par conséquent notre objectif. Nous savons que les médias contrôlés par l'armée française tels que LSI Africa et les réseaux de la France-Afrique et de leurs alliés. Quand on dit réseau de la France-Afrique, on parle des réseaux ivoiriens, on parle des réseaux au Bénin, puisque ce sont les pays alliés fondamentalement du système France-africain, Patrice Talon et Ouattara, ont aussi leurs alliés ici au Congo. On dit Congo-Brazzaville de manière commune, mais ça vous montre déjà le problème quand on sait qui était Savorgnan de Brazza. Le système néocolonial va mal. Et nous, notre responsabilité, c'est de dire la vérité. C'est dénoncer la vérité. Sans jamais, jamais, jamais reculer. Certains diront, mais Kémy, il ne fonctionne que à chaque fois à travers des coups d'éclat. Le pire est que les coups d'éclat, on ne les recherche même pas. Certains ont cru bon de dénoncer notre présence et ce faisant, ils ont contribué malheureusement à encore une fois donner plus d'audience au message politique que nous menons. S'ils nous laissaient faire, c'était une simple conférence de presse, c'était pas un meeting. Il y avait une centaine de personnes qui étaient venues pour la conférence de presse. Ça serait passé comme une lettre à la poste. Malheureusement, en agissant de la sorte, en agissant dans cette dimension néocoloniale, eh bien, le gouvernement congolais rappelle que malgré les prétendues dénonciations du président Sassou Nguesso par rapport à la justice française qui l'accusait de néocolonial quand on le condamne sur les biens mal acquis, certains de nos dirigeants ne se rappellent du néocolonialisme que lorsqu'ils sont accusés sur les biens mal acquis. Sinon, pour le système en tant que tel, le néocolonialisme ne les dérange pas. En ce qui nous concerne, cela ne fait que nous galvaniser pour le combat que nous menons, ne fait que nous conforter dans la justesse du travail mené. Et oui, je vois que certains disent qu'Émile, vous avez été arrêté. Oui, oui, ils nous ont arrêtés. Ils ont refusé qu'on voie un avocat. Ils nous ont posé des questions qui, objectivement, intellectuellement, politiquement parlant, n'en valaient pas trop la peine. Puisqu'ils nous ont posé des questions sur le franc CFA. Pour eux, on dirait qu'on dénoncer le franc CFA et la France-Afrique, c'est commettre un crime contre l'humanité. Bon. Mais vous comprenez que des gens qui sont dans ce système-là ne pourront jamais être dans une démarche d'évolution et de libération du pays. Je ne fais pas partie des gens qui aiment critiquer un système à distance derrière leur écran. J'aime être sur le terrain. C'est ce qu'on appelle un intellectuel organique. J'aime être sur le terrain, dénoncer les choses sur le terrain. C'est ma responsabilité. D'accord? Propager le panafricanisme aux 4 coins du monde, quels qu'en soient les risques à prendre et quels que soient les risques à payer. C'est le combat de notre vie. Libérer l'Afrique et faire en sorte qu'elle puisse redevenir souveraine et devenir une puissance mondiale, c'est notre obsession. Et nous irons au bout plus que jamais de cette mission. Je vous aime en perdre la raison, vous le savez. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. On reviendra ultérieurement sur les événements récents qui viennent de se dérouler. Je vous aime en crever. Soyez relax, tout va bien.